6 octobre 2019, nous sommes ici en Gironde, sur l'emplacement d'une ancienne carrière de pierre calcaire, pour construire les maisons anciennes de Bordeaux. Et là, nous avons des orchidées particulières qui poussent en automne. Cette orchidée, c'est la spirante d'automne. Donc voici ici la spirante d'automne. Pas mal de fleurs, il y en a pas qui ont fleuri déjà. Voici l'aspirante d'automne. J'en ai trouvé une pour l'instant. Je viens juste d'arriver ici. Je pensais qu'il y en avait ici. Hein. C'est un endroit que j'ai choisi de regarder. Hein. Parce qu'en fait, cette orchidée pousse sur les pelouses maigres. Et ici, c'est vraiment une pelouse maigre qu'il y a. Donc ici, il peut y avoir des spirantes d'automne. Je ne me suis pas trompé. Et là, nous avons ces fleurs-là. Je ne sais pas ce que c'est. Ça m'énerve, ça m'énerve. Des scabieuses. Là on voit des feuilles là, non poilues, comme ça. Et ça fait des fleurs qui ressemblent à la succide des prés. Mais là elles poussent sur un endroit très sec. Et des fois ça fait comme ça les fleurs, voilà. Comme ceci. Donc les spirantes d'automne, j'en ai vu une hein, pour l'instant. J'en vois pas d'autres. Donc des endroits comme ça, là, ça existe des endroits comme ça en Gironde, hein, des prairies sèches comme ça, où des gars ils viennent massacrer des endroits comme ça avec des rotophiles, hein, parce qu'ils n'aiment pas qu'il y ait des herbes comme ça, des petites herbes qui dépassent, donc ils viennent tout massacrer, et ils coupent les spirantes d'automne. C'est pas moi qui le dis, il dit ça sur des livres sur les orchidées, des livres qu'on peut trouver facilement, des livres sur les orchidées, des gars qui s'occupent des orchidées, ils disent, l'aspirante d'automne, des fois, elle pousse, sur des ronds-points, à Bordeaux, à Pau, à Périgueux, et puis des gars ils découpent avant qu'elles puissent avant que les graines arrivent à maturité, donc c'est pas moi qui le dis, hein. Enfin c'est le genre de truc que je constate tout le temps, hein. Mais que des livres disent, qui le disent avec justesse. Donc ici nous avons de ces scabieuses, hein, encore, de ces plantes là, on voit qu'il y a des gens qui sont venus tondre là, on voit que il y a des gens qui sont venus tondre ici là. Il y a toujours des crétins qui viennent tondre ici, qui viennent tout bousiller tout le temps. Une seule spirante d'automne, on voit des traces là. Un engin qui est venu. Hein. Ça c'est quoi ça? Je sais pas. Aussi je pense que c'est pas sur ornithogale. Non, polygale commune, un truc comme ça, ou polygale du calcaire. Est-ce qu'il y a d'autres spirantes d'automne? Apparemment il n'y en avait qu'une, incroyable. Bon, pas d'autres spirantes. Là on voit qu'elles ont été coupées. Là je montre les. Ça c'est une autre encore. Alors ça c'est une qui est velue. Là elle est velue, incroyable. Et là elle a été coupée. Elle a été coupée et là elle repousse sur le côté. Il y a quelqu'un qui est venu ici couper les fleurs. Bon ça le plaisait plat. La végétation est hyper maigre ici, mais il y a quand même quelqu'un qui vient couper. Hein. Et je pense qu'ils se foutent, ceux qui font l'entretien, parce qu'ils appellent ça l'entretien. Je pense qu'ils se foutent complètement de savoir les périodes propices pour éviter de pour éviter de couper les orchidées. Je pense qu'ils s'en foutent complètement ici. Une seule, spirante d'automne. Hein. Ça m'énerve, une seule. Je pensais qu'on pourrait en trouver plusieurs ici, incroyable. Bon je refilme quand j'en vois une autre, si j'en vois une autre. Et puis là encore, c'est scabieuse. Ah là elle commence à fleurir celle-là. Donc fleur de la famille des capriccioliacées. Alors je dis scabieuse en général, je sais pas laquelle c'est là. Je sais pas laquelle c'est celle-là. Enfin une plante qui du type des scabieuses en tout cas. Allez, je filme dès que je vois une autre, si j'en vois une, dès que je vois une autre spirante d'automne ou si je vois quelque chose de particulier. Bon, 10 mètres plus loin, une chose particulière encore. Hein. Un piège d'un petit salopard débile hein, qui a foutu un piège. Bon là, il est inopérant là, puisqu'en fait, le liquide est évaporé. Hein. Donc en fait, les insectes qui rentrent, là, ils peuvent se ressortir. Donc je ne vais pas le détruire celui-là. Peut-être que j'en ai plus tard hein, pour le sortir.
Donc un piège débile, hein, quelqu'un qui a acheté quelque chose là, exprès là pour mettre ce piège. Un piège qui piège, ben, ici il piège uniquement les mouches. Hein. Et les mouches et les papillons, on voit un papillon. Hein. Donc un mec qui piège ici ben, les petits pollinisateurs, les petits hyménoptères qui pollinisent par exemple ben, les spirantes d'automne, ou qui pollinisent les fleurs aussi. Donc ici, ben, ils font n'importe quoi, débile, complètement débile. Hein. Les gens ils viennent de la nature ici puis ils foutent des pièges. Insupportable, je supporte plus. C'est insupportable quoi, c'est insupportable. Bon ici il y a du piracanta, les gens. Et les chasseurs dans la région là, ils mettent ils ont mis des piracanta. Hein. Donc ça c'est pas moi qui invente ça, dans les livres d'écologie, enfin qui parlent de plantes, etc. Ils disent ça des fois. Les bons livres, hein, ils disent, enfin les livres qui dénoncent les choses bien. Ils disent ben, des fois, il y a des gens, des chasseurs qui ont mis des plantes comme ça, et les livres bons ben, disent ben, c'était une erreur. Bon, évidemment, il y a toujours des livres encore qui continuent à dire des conneries monumentales. Des livres qui disent par exemple, je sais pas moi, qui disent pour une plante invasive, qui disent idéal pour mettre dans son jardin, enfin n'importe quoi quoi. Il y a des livres qui sont encore en vente, je pense, qui disent oh une herbe la pampa, une plante idéale pour le jardin. Donc vraiment insupportable. Donc ben, une seule spirante d'automne pour l'instant. Bah il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ah non là c'en est pas une, non il n'y en a pas d'autres, il n'y en avait qu'une.